Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film de John Ford. Et ici, je vais entamer une petite rétrospective de sa fameuse trilogie de la cavalerie américaine. 3 films sortis en l'espace de 3 ans, 2-3 ans à peine, qui comporte donc notamment celui dont il va être question aujourd'hui, le massacre de Fort Apache ou Fort Apache en version originale, qui a été scénarisé par un certain Frank S. Nugent, son premier scénario au cinéma, du moins crédité, et sa première collaboration avec John Ford qui sera très fructueuse par la suite, notamment La prisonnière du désert, mais aussi l'un des 2 autres volets de cette trilogie, ainsi que Le convoi des braves. Alors tiens, je cite ces deux-là, car cette trilogie, je l'avais déjà vue il y a quelques années, mais je n'ai pas fait de vidéo dessus. Et j'avais aussi vu Le convoi des braves sans en parler. Voilà, comme ça, parce qu'à une époque, je me suis fait pas mal de John Ford et dans mon planning, je voulais un peu varier avec d'autres films. Au casting, évidemment, dans le rôle principal, nous retrouvons John Wayne, ça c'est évident, mais aussi Henry Fonda, les 2 acteurs fétiches de Monsieur John Ford ensemble et en opposition ici. La fille de Fonda ici est jouée par Shirley Temple, aussi une grande actrice de l'époque. Et dans des rôles secondaires, mais forcément marquants, nous retrouvons George O'Brien, Ward Bond, encore un habitué, Pedro Armendáriz, qui avait joué la même année dans un autre John Ford, tiens, Le Fils du désert, je crois, il faudra que je le voie, mais je pense pas en parler. Peut-être que je le verrai sans en parler, tiens, je fais des cycles comme ça, moi, avec John Ford. Et voilà, d'autres personnalités qu'on peut reconnaître ou pas. C'est pas important de citer tout le monde ici, pour évidemment un western, c'est évident. Il y a Cochise aussi, l'un des chefs Apache, qui est joué par un hispanique mexicain. Bon, et oui, à l'époque, on ne mettait pas très rarement des acteurs natifs vraiment dans leur rôle, dans un rôle ou équivalent d'un autre de leur peuple. Mais bon, il parle espagnol ici, parce que ça aussi, historiquement, c'est vrai. Cochise parlait espagnol. Des réfugiés au Mexique et tout, le film le dit. Il y a Geronimo aussi qui est mentionné, mais je suis même pas sûr qu'on le voit. Enfin, il est mentionné, oui, enfin, c'est ça. C'est la suite de l'histoire, ça, si vous voulez. Pour vraiment un film historique qui parle du mythe fondateur de l'Amérique des États-Unis, c'est très fordien, c'est un film ultra méga fordien. Voilà, je reviendrai sur ce point par la suite. Où on va suivre, alors, faire un résumé très simple, une sorte de lieutenant-colonel qui s'appelle Thursday, qui est assez gradé quand même dans l'armée américaine, qui a été envoyé un peu malgré lui, il peste contre cela dès le début, dans cette introduction en stagecoach, enfin dans une diligence. Il va avec sa fille, donc à Fort Apache, où il va devoir prendre les rênes de cet endroit pour un poste qu'il juge indigne de lui. Alors, vous voyez, il est très... Il a un peu de la bile quand il parle, voilà. Ça commence déjà à signifier quelque chose. Lui qui espérait gloire et renommée, le film va être assez ironique là-dessus. Et donc il débarque là-bas avec ses certitudes, sa grande fidélité aux institutions américaines de l'Est, on reviendra sur ce point également, et il n'y connaît rien en guerre indienne, parce qu'on appelait ça les guerres indiennes à l'époque, mais il va quand même devoir s'installer sur place et les affronter. Et commander un certain Capitaine York, joué par John Wayne, qui représente clairement l'Ouest américain, et qui sait comment parler notamment aux Apaches locaux, et sont l'un des leaders, Cochise. Sauf que York, il a beau y connaître plus que notre cher Thursday, Thursday, lui, va s'imposer et pas forcément prendre les meilleures décisions. Ajoutez à cela sa jeune fille, donc qui a moins de 21 ans, fatalement, qui s'appelle Philadelphia, qui a un nom évidemment très est. Philadelphie fut la première capitale américaine, tout est logique là-dedans, qui va littéralement tomber amoureuse au premier regard, un coup de foudre, avec un jeune, Michael, qui lui débarque sur place aussi, qui est ramené près de son père, et donc qui est l'un des sous-commandants si vous voulez. Sauf que évidemment Thursday, en tant qu'autoritaire, en figure d'autorité déjà de l'Est, mais aussi par rapport à sa fille, va s'opposer un peu à cette union, comme il va s'opposer aussi aux connaissances locales de Capitaine York. Ça ne peut pas bien se passer, vous imaginez qu'il va y avoir des soucis, et dans la rigidité absolue de notre cher Thursday, brillamment interprété en ce sens par un Henry Fonda parfaitement calé pour ce rôle-là. En plus, il représente déjà l'Est dans le subconscient américain en ayant joué Lincoln. Bon,
il va rester droit dans ses bottes, c'est le cas de dire, alors que York, lui, il respecte quand même les institutions, mais il n'en pense pas moins. Donc forcément, cette guerre en face aux Apaches, qui pourtant pouvait se gérer avec des promesses de paix et tout, des pourparlers intéressants que Sheez, je reviens sur ce point qui est montré très digne et très réfléchi, eh bien non. Parce que Thursday, lui, il veut imposer l'autorité de ces États-Unis qui veulent de toute façon faire régner cet ordre jusque dans cet Ouest américain qui n'est pas encore sous l'égide absolue des États-Unis. C'est le mythe fondateur de la construction de l'Amérique. Et c'est un tournant, ce film. J'allais dire dans la carrière de John Ford, certainement, oui, mais aussi dans la mythologie au sens large du western américain au cinéma. Puisque c'est l'un des premiers, du moins dans l'époque du film parlant, parce que dans les films muets, il y avait beaucoup plus de nuances, paradoxalement. Parfois plus de richesse à l'époque des films muets, parce que bon, après il y a eu les Codays, etc., les grosses productions, bon. Mais c'est quand même l'un des premiers westerns populaires de l'époque, de cet âge d'or du western, si vous voulez, qui va montrer donc, alors, ce qu'on appelait à l'époque les Indiens, les natifs américains, ici les Apaches, de façon beaucoup plus positive et nuancée surtout, réfléchie. Ils ne sont pas que des bêtes féroces contre les Blancs, non. C'est Cochise exceptionnel là-dessus. Et mine de rien, pour John Ford, c'est probablement une première, très certainement. Alors, évidemment, il y a quelques films muets, il en a fait des tas, dont certains qui ont été perdus, on ne sait pas trop ce qu'il a pu faire avec, mais en tout cas à une époque où même avant la Flèche brisée, très très grand film aussi, La Flèche brisée, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, qui est considéré comme le premier western un peu, on va dire, anti-western révisionniste qui montre autre chose, en fait non, on a déjà le massacre de Fort Apache, même si c'est dans une sorte de classicisme, dans les thèmes évoqués, la façon de les aborder et de les faire évoluer, c'est brillant. Dans une chose, voilà, enfin, dans un, on va dire, un écran global, il y a une narration très donc habituelle dans le western, mais c'est tellement fordien, c'est tellement intelligent dans pas mal de choses, et ça questionne en filigrane, ou pas en filigrane, beaucoup de choses sur le mythe américain, que ça en est même un film fondateur d'une autre carrière que John Ford entame ici indirectement, parce que tout est continuité dans son cinéma, bien sûr. Pas que sur les westerns tournés, comme c'est le cas ici, à Monument Valley, je crois qu'il y en a 7-8 comme ça qu'il a fait là-bas, mais bon, on est dans ce décorum, bien sûr, et dans ce qui passe une poursuite voilà, de certains de ces grands westerns d'avant, si on veut, mais là, il va plus loin. Et c'est passionnant parce que ce film annonce aussi autre chose. Mais ça, j'en parlerai dans la zone spoiler, quand même, je ferai une zone spoiler hein, pour la forme. Pas forcément La prisonnière du désert, mais plus un film que je juge comme étant son meilleur, d'ailleurs, Liberty Valance. Et ce qui est très 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 bien là, alors c'est que, voilà, mise en scène classique et fluide, mais hyper efficace et hyper réfléchie. Dans le sens où, par exemple, le côté stoïque, autoritaire, rigide du personnage d'Henry Fonda, qui est brillamment donc campé, là, on va le dire, est mis en scène ainsi, c'est-à-dire dans sa position, dans les cadres. Souvent, on le voit en intérieur. Bon, évidemment, il va faire quelques escapades, notamment dans la dernière partie, en termes d'action. Mais c'est extraordinaire de voir ce jeu sur ce corps quasi immobile, qui d'abord, pendant une grande partie du film, refuse de rentrer dans la danse au sens large, dans la communauté. Je reviendrai sur ce point, parce que les communautés chez Ford, c'est important. Il y a quelque chose de fort là-dessus. Comparativement, évidemment, au personnage de York, beaucoup plus mobile, même s'il a cette prestance, c'est John Wayne, quoi. Et ça, c'est intéressant dans la façon de gérer les mouvements ou les non-mouvements, la façon dont la posture est importante dans cette armée. L'un la représente comme une institution donc autoritaire stricte, alors que ceux qui sont installés à l'ouest, menés hein, dans un certain sens par M. York, voilà, sont là, et on voit les corps, c'est beaucoup plus libre, j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus mouvant. Il n'y a pas que ces parties de danse-là, il y a aussi cette intro, enfin, dans les premières minutes, où quand le jeune Michael est récupéré par 3 ou 4, je ne sais plus combien ils sont, mais bon, il y a son parrain dans le lot, 3 ou 4 militaires, on les voit, bon, ils sont très fantasques, plus tard d'ailleurs ils seront très ivres, cette idée de liberté intérieure et de vie, voilà, c'est un régiment qui vit, dans cet ouest qui vit, qui est large, qui est sauvage, entre guillemets, évidemment, par rapport à cet est américain déjà très cadré. Ça, John Wayne, surtout John Ford, du coup, pardon, aimait bien le mettre en avant. Et on les voit, voilà, c'est beaucoup plus dans la camaraderie, c'est important, cavalerie,
camaraderie, communauté. Et dès la façon dont on introduit Michael amené par ces soldats-là, ça en dit long. Des soldats plus tard qui avaient une tâche à faire, sur un point assez important que je développerai après, et qui, au lieu de ça, vont picoler. Il y a tout un truc. C'est pas vraiment les tourner en ridicule, c'est montrer qu'il y a de la vie. Il y a l'humour chez John Ford. L'humour est là, l'humour dans la vie d'une communauté. Mais pas que l'humour, aussi les moments d'escapade, si vous voulez, et ces instants de bal. D'ailleurs, vous regardez le générique d'intro, il dit tout du film et du cinéma de John Ford. Avec d'un côté la cavalerie et tout qui arrive. Bon bref, vous voyez, les Apaches, alors certes, qui sont montrés avec une musique un peu plus menaçante, bon, parce que les ennemis de l'Amérique de l'époque, mais le film va quand même montrer ça de façon plus subtile, et des moments de bal, voilà, etc., avec évidemment aussi les grands décors de Monument Valley. Tout est installé au début et tout sera développé par la suite. Et on a quelques instants de bal comme ça, où c'est intéressant de voir comment Thursday refuse un certain temps de danser, York, lui, n'hésite pas à faire danser. Et après un moment, Thursday, Henry Fonda, va quand même oser une danse autoritaire, à un moment, dans un défi face à la famille du jeune Michael, à qui il a refusé la main de sa fille avant. Il y a tout un délire là-dessus, c'est exceptionnel. Il y a une scène de danse comme ça, vers les 2 tiers du film en plus, hein, qui en dit long, dans aussi ce jeu de position, on va dire. Et c'est là où il ose rentrer dans la danse pour marquer son territoire, Thursday. Même si on le sent très guindé et qu'il n'est pas du tout à l'aise. C'est très très fort ça. Il danse avec l'épouse d'ailleurs du père de Michael. Et Michael, il n'est pas là. Bon, après il retrouvera Philadelphia un peu à part où ils vont quand même danser dans l'ombre. Et Philadelphia qui danse avec le père de son potentiel futur mari si jamais le père accepte. Bon, et ça rend dit long. Et c'est très fort. Mais évidemment, derrière, dans tout ce marasme de guerres indiennes de l'époque, c'est l'opposition entre l'Est et l'Ouest. Comment l'Amérique, le mythe fondateur américain des États-Unis, a dû quand même rencontrer quelques petites résistances. L'institution vraiment cadrée et tout, l'autorité et tout, qui ne connaît pas le terrain, fait des erreurs, fonce dans le tas et doit en payer le prix, mais l'héroïsme est là, et ça j'irai dans la zone spoiler, malgré tout. Et l'Ouest américain, beaucoup plus communautaire, beaucoup plus libre, mais avec le personnage de John Wayne et York, c'est pas qu'une opposition libertarienne n'importe quoi. Hein, c'est pas un western spaghetti, il y a des moments où on sent que ça a inspiré Sergio Leone sur les trucs d'humour et tout là. Mais quand même, le personnage de John Wayne, York, qui quand même doit respecter les institutions, quoi qu'il arrive, il les respecte. Et tous ces gens-là, Thursday, il fait un peu n'importe quoi dans son, on va dire, un excès d'autorité, mais ils respectent les autres. Ils n'ont pas le choix. Ils sont aussi membres de cette institution, même si eux, ils ont découvert un autre terrain. Donc il y a ce cruel dilemme-là qui va montrer comment l'Amérique, finalement, a réussi à se mettre en place. Alors certes, avec toute une violence et tout, mais quand même. Donc ici, John Ford, et de John, John Ford montre comment donc, cette Amérique s'est construite, et héroïsme et tout, mais dans l'envers du décor, il en dit beaucoup plus long que peut-être certains, on va dire, historiens auraient pu le faire, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi tout ce mal américain capitaliste qui s'est installé sur place et qui corrompt les lieux. Et ça, bon, je vais le détailler dans la zone spoiler, même si j'aurais pu en parler avant. Oui, mais on va quand même ambiancer là-dessus. Ambiancer, si vous voulez, c'est pas le mot que je voulais dire, embrayer. Voilà. Mais on a un personnage très important dans le film, il s'appelle Silas Meacham, joué par Grant Withers, qui est une sorte de marchand local qui vend des marchandises souvent, on va dire, douteuses, notamment aux Indiens aussi, parce qu'il fait son business. Le capitalisme à l'américaine, capitalisme très naissant à l'époque, mais pas que, je vous renvoie à There Will Be Blood, mais pour autre chose, qui s'installe à l'ouest, et il va vendre, alors certes, des fusils, alors les fusils vendus aux Apaches, qui vont aussi, on va dire, causer la perte de pas mal d'Américains blancs par la suite, on y reviendra, et aussi l'alcool. Et ça met en place quelque chose qui n'était pas souvent dit dans le cinéma américain de l'époque, mine de rien, mais qui est un fait historique terrible, c'est que malheureusement, beaucoup de natifs américains, ici les Apaches, ont été corrompus par cet alcool, et Cochise le dit d'ailleurs, c'est encore pire que la guerre, et ce Meacham, il est pire qu'un ennemi de guerre, parce que lui, il apporte une mort lente, voilà, par l'addiction de certaines choses, et pas que aux hommes sur le terrain qui combattent, mais aussi aux femmes, aux vieillards, etc., qui eux aussi
vont subir les affres de cet alcool-là, peut-être même les enfants par extension. Et ça, c'est terrible. Voilà, on voit le vrai grand méchant du film, c'est ce gars de l'Est qui vient faire son business. Et ça, John Ford, il le questionne. C'est pas un réalisateur capitaliste, non. C'est pas un réalisateur totalement libertarien américain, non plus. Mais il y a une vraie nuance intéressante là-dessus, et c'est beaucoup plus riche et complexe qu'on peut imaginer le cinéma de John Ford, en plus dans cette évolution. Donc passionnant ce personnage, donc évidemment, sur la fin, bon, Thursday, lui, bille en tête, il refuse d'écouter les conseils de York, York qui tente donc de créer une paix avec Cochise, avec un grand respect, on le voit. C'est assez amusant et ironique, parce que John Wayne, je pense pas qu'il respectait beaucoup les natifs, hein, mais bon, je vous renvoie à certains faits. Voilà, il fait tous ses efforts pour rien, York, puisque Thursday, lui, il veut attirer Cochise dans un piège, c'est terrible, il veut asseoir l'autorité américaine, coûte que coûte, mais on le voit, hein, c'est aussi... parce qu'il est proche, il est dans cette institution, mais il a cette amertume de base quand il arrive là, il rêve de gloire et tout, il est prêt à la provoquer à n'importe quel prix, cette gloire. Au mépris même de certaines réflexions humaines, il ne respecte rien. Et c'est assez terrible et ironique parce que, bon, à la fin, évidemment, il meurt, hein, Thursday. Il y a aussi ce personnage du Monsieur Collingwood, qui est joué par George O'Brien, qui... alors, l'ironie du sort, c'est qu'il reçoit son transfert salvateur au moment où il part, et sa femme refuse d'aller le récupérer parce qu'il est courageux et tout, bah, elle va le regretter. Intéressant aussi, hein, l'idée des femmes qui regardent leur mari ou enfants ou autres partir à la guerre avec la peur qu'ils ne reviennent pas. Le film se termine littéralement là-dessus, hein, c'est une forme de cycle, hein, mais bon. Et du coup, voilà, ils vont mourir, Thursday et certains de leurs hommes, ceux qui ont affronté, ils meurent emportés par la poussière, hein, il y a une scène exceptionnelle là-dessus. Hein. Ils sont là, ils défendent, ils tirent dans le vide, ils n'ont aucune chance, ils sont emportés. Et Thursday, limite, il va au sacrifice, quoi. Il sait qu'il a peut-être fait une erreur, mais il sait qu'il n'a pas le choix, il reste jusqu'au bout, droit dans ses idées, et il va mourir en courage, mais un courage très très vain, mais techniquement, il meurt en héros. Et dans les livres d'histoire, c'est ce qu'on retiendra. Et c'est là où ça annonce l'homme qui tua Liberty Valance, avec le personnage de John Wayne à la fin, petite ellipse, hein, on voit le tableau de Thursday en héros. Oui, il est mort d'une façon héroïque, entre guillemets, mais avec quelles erreurs et avec quelle vacuité derrière. Mais le personnage de York, donc John Wayne, décide de dire là, aux journalistes qui sont sur place que oui, c'est un vrai héros, c'est une légende. Et il fait imprimer la légende. Donc là, c'est Liberty Valance avant l'heure. C'est tellement impressionnant d'ailleurs. Comme d'ailleurs s'il parlait à l'avenir de son cinéma, John Ford, en faisant parler le personnage de John Wayne à travers cette vitre-là, quand il regarde dehors la fenêtre. Il y a quelque chose qui reflète. Bien sûr, c'est marrant parce que John Ford n'avait aucune idée à l'époque qu'il ferait Liberty Valance, mais en faisant Liberty Valance, peut-être il avait en tête cette fin aussi. Et voilà, bon, bah, Michael et Philadelphia se sont mariés, ils ont même eu un enfant, Michael Jr., dans la transmission aussi, parce que Thursday, avant de mourir, a transmis le commandement à York aussi. C'est intéressant ça. York a sauvé Michael en l'envoyant au loin, et il lui disant marie cette femme. Et en effet, derrière, oui, York maintenant est le leader, mais attention, ne va-t-il pas devenir une autre forme de Thursday indirectement, représentant encore plus que jamais ces institutions qu'il a un peu combattues, mais qu'il respecte et il en fait partie. Et à la fin, il repart sur le terrain, et cette fois-ci, ce ne sera pas contre Cochise, mais Geronimo. Et il me semble que Geronimo était un peu moins enclin au pourparler et traité de paix que Cochise. Je crois que dans l'histoire, ça annonce des choses, avec les femmes qui regardent une nouvelle fois leur mari partir et autres. C'est pas sûr qu'ils en sortent vivants de cela. Mais oui, York a pris la suite, et c'est le cycle qui continue, une boucle d'installation de l'Amérique, de ces États-Unis qui doivent asseoir leur autorité sur cet Ouest américain, et au final, ils vont peut-être être pris dans cette même... bon, on sait comment l'histoire s'est terminée quand même, malheureusement, pour les peuples locaux. Mais voilà, bon, c'est pour ça que la fin a une forme d'ironie aussi, mais c'est terrible parce que beaucoup, au premier degré, vous pouvez voir John Ford saluer et célébrer la fondation de l'Amérique, l'héroïsme à l'américaine. Ah ouais, d'une certaine façon, peut-être, oui, oui. Mais il y a quand même une vraie grosse nuance derrière, et si on gratte un peu, on peut y voir à quel point l'Amérique, pour se créer ainsi, ce mythe de fondation américaine, il y a eu quelques sacrifices, quelques erreurs, vraiment, qui ont dû être faites pour arriver à une meilleure version. Et à un moment, cette Amérique, elle a réussi peut-être à aller quelque part,
Mais alors, à quel prix, par moment? C'est passionnant, ça. John Ford, il commence à réfléchir lui-même, je pense, à l'époque, en faisant ce film, sur ce point précis, et puis il poursuivra ceci avec, évidemment, hein, cette apogée que fut l'homme qui tua Liberty Valance, avec cette histoire un peu politicienne en plus. Là, voilà. Je ferme la zone spoiler. Grand film, le massacre de Fort Apache, je l'avais déjà beaucoup apprécié la première fois. Ça confirme qu'il est parmi, je pense, les meilleurs John Ford que j'ai pu voir, mais bon, il y en a beaucoup des meilleurs John Ford que j'ai pu voir. De mémoire d'ailleurs, ça avait été celui que j'avais préféré de la trilogie de la cavalerie, mais à revoir avec les autres justement, parce que un peu plus d'expérience maintenant dans le cinéma de ce grand metteur en scène, qui n'était pas que, vous voyez, dans l'américanisme aveugle, etc. Il commençait aussi à réfléchir. Derrière nous, on peut réfléchir aussi sur ce qu'il a voulu faire, dans ses intentions, même au-delà, mais dans ce qu'on voit dans le subconscient, inconscient aussi américain, de ce mythe-là qui s'est mis en place à une époque, avec pertes et fracas, avec sacrifice, avec courage, mais quel courage, avec grosses erreurs aussi derrière, et des gens qui en ont souffert. Pas que les natifs, évidemment, oui, mais aussi, par exemple, les femmes et les enfants. Il y a quelque chose là-dessus à réfléchir, même si l'héritage se fait. Voyez-le, hein, ce film, si vous ne l'avez pas vu, Fort Apache. Et toujours passionnant de voir et de revoir des John Ford. Une carrière ultra riche, pas que sur le mythe fondateur western américain, hein, il a aussi questionné son pays d'origine, hein, l'Irlande, beaucoup de choses. Et l'histoire américaine au sens large, avant même tout cela, hein, Lincoln, la guerre civile, la guerre de sécession. Enfin. Mais quand même, ça fait partie évidemment de cette idée des États-Unis qui progressent et qui doit affronter des événements qui parfois dépassent les hommes. Hein, mais derrière, le mythe et la légende, c'est ça dont on se souvient. Et aujourd'hui, beaucoup d'Américains ne se concentrent que sur ça. Et John Ford, en faisant ce film, montre que oui, mais il y a des fissures derrière, humaines, qu'il faut questionner. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez évidemment de ce film, et de John Ford au sens large bien sûr, et probablement que ces prochaines semaines, ces prochains mois, j'évoquerai La Charge Héroïque et Rio Grande. J'ai toujours peur de me tromper dans les titres français, pas souvent très bien choisis, des films de John Ford, mais bon, Rio Grande c'est sûr. La Charge Héroïque, hein, c'est ça celui d'après. Bref, corrigez-moi si j'ai dit une bêtise en commentaire. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour la suite, et pour d'autres vidéos évidemment sur ma chaîne, hein, tous les jours, avec des films très différents, variés, que ce soit en termes d'époque, de pays et de style. Allez, à la prochaine, ciao.